Soyez les bienvenus sur le plateau des amours. Nous accueillons sans plus attendre nos trois couples du jour. Maria Louisa, ils viennent de Parenpuire en Aquitaine. Isabelle et Patrick, Tence et la Normandie. Alix et Michael, Frouard, ils sont lorrains. Et puis il arrive les bras chargés de cadeaux et de surprises pour nos candidats. Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour le public, bienvenue à vous, bienvenue sur France 2. Bienvenue aux couples qui sont là ce matin, ça va bien? Oui, très bien. J'ai un petit dossier sur chaque, vous savez quoi, j'attaque avec une phrase dossier, d'accord? Pour le couple bleu, Alix. Alix, c'est pas garder des secrets, c'est vrai ou c'est faux? Si, quand même. Non, ça veut dire que j'ai raison, elle sait pas garder des secrets, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Patrick Isabelle. Présent. Vous lui avez dit je t'aime dès le premier rendez-vous? Oui. Wow. Très bien. Ça renvoie. Hein. Maria Luisa Emmanuel. Vous faites chambre à part? Eh oui. Plus maintenant. Enfin, Plus maintenant. lui fait chambre à part, moi je dors toujours accompagnée. Oui, alors là, évidemment, vous êtes en train de me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, restez là, vous allez savoir pourquoi. Voici la première manche. Maria Louisa, expliquez-moi 2 secondes. On dort pas ensemble, mais vous dormez accompagné. J'ai pas compris là. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Je voyage beaucoup pour mon métier, donc je suis toujours accompagnée. Mais accompagné par qui? Pas par votre chéri? Mais non, par ma baguette de chef d'orchestre. Ah, ok. J'ai eu peur. Mais non. Vous êtes chef d'orchestre. Oui. Ça, c'est un métier de dingue. Oui. Et alors, vous pouvez diriger des orchestres jusqu'à combien de musiciens? Si je dirige avec cœur, c'est jusqu'à 350. Donc c'est un travail où on a besoin d'être un peu autoritaire. Ah ben je me doute, ouais. Non, je peux être très méchante. Très méchante. On parle de travail, les gars. Détendez-vous 2 secondes. Non, moi, je n'ai pas besoin. C'est juste... D'accord. Je suis sicilienne, donc ça se passe par les yeux, en fait. Très bien. Regardez-moi. Ok, on y va pour la première question. 06. Pardon? 06, non. Oui, c'est le début de mon numéro de téléphone, oui. Oui, bien sûr. Non, mais je ne vais pas vous donner le reste à l'antenne. Soyez gentils avec moi, madame. Après. On peut dire que ce jour-là, vous avez joué de malchance. De quoi s'agit-il? Eh bien, par les biais de mon travail, je voyage énormément dans des pays, Chine, Japon, Australie. Donc, du coup, en fait, mon sommeil est très dérangé. Et ça m'est arrivé de voyager entre Zurich et Milan pour prendre un avion. Et en fait, donc, je venais d'une tournée à l'international, j'avais sommeil, je me suis endormie dans le train. Et en fait, personne ne m'a réveillée. Je me suis retrouvée quelques heures après, enfermée dans un wagon, dans un plan quelque chose. Donc, c'était pas un vrai gare, c'était détaché. Un hangar, genre un garage ouais, pour... En gros, c'était les soirs, il n'y avait personne. Et donc, je suis restée comme ça, j'ai perdu mon avion. Et j'ai appelé, mais en Suisse, à une certaine heure, on dort. Donc, il n'y a plus personne. Et vous n'aviez pas votre téléphone portable pour prévenir quelqu'un? À l'époque non, je n'avais pas de portable avec moi. D'accord. Bon, ben c'est noté. Ah oui, un peu fou Voilà. comme histoire. Isabelle. Alors. Moi, j'en ai peut-être 3. Je suis tombée en roller dans le port de Ouistreham. La deuxième, je suis tombée dans un trou qui ressemblait à une tombe. Et la troisième, je me suis coincé l'oreille dans la portière de ma voiture. Accident du travail, attention. Hein. Accident du travail? Ouais, s'il vous plaît. Bah là, excusez-moi, mais enfin, pour se coincer l'oreille dans la portière, faut quand même le faire exprès. Quand même. Donc il faudra demander à l'infirmière qui a rédigé à l'interne de service ce qui m'était arrivé. Et le mec, il est arrivé dans la pièce où j'étais tordue de douleur. Il rigolait comme c'est pas permis. Moi, je lui dis, mais attendez, j'ai mal à l'oreille et vous rigolez. Et le mec, il me dit, mais on n'a pas le droit, mais je vais quand même vous faire lire le compte-rendu de ma collègue. Et là, je lis, était assise au volant de sa voiture, s'est coincé l'oreille dans la portière. Donc, il s'attendait à voir une nana qui avait des... Avec des paraboles, et c'était pas ambiance Danny Boone. Voilà. Voilà. Alors, du coup, c'est celle du milieu, je pense. On était avec des amis, on revenait d'un concert, on parlait, j'ai pas vu le trou, je suis tombée dans le trou, allongée. Il n'y avait plus qu'à recouvrir, la tombe était faite. D'accord, très bien. J'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer avec Isabelle. Ah non, surtout que l'émission n'est pas terminée. C'est ça. Alix. Alors moi, je dirais la fois où j'ai failli prendre feu.
Les gars, qu'est-ce que c'est cette émission? Alors, on est sur une caméra cachée? C'est quoi le projet? Bon, j'avoue, je l'avais un peu cherché. En fait, j'étais avec la sœur de mon ancienne coloc et pour embêter mon ancienne coloc qui était en rencard, on lui a envoyé des photos de moi enroulée dans un vieux drap avec des bougies devant et qui faisait Bouddha en train de méditer juste pour l'embêter. D'accord. Et en fait, à force de rigoler en prenant les photos, je Les me suis bougies. penchée un peu trop en avant et le drap a pris feu. Ah. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et donc, on a plusieurs photos de la flamme en train de prendre sur le drap. Le fameux Bouddha grillé. Oui, voilà. Voilà. J'avais ça ou tiens, voilà du Bouddha, mais honnêtement. Donc, du coup, on prend quoi? Bah, juste ça. Ça? Ouais. L'anecdote sur le Bouddha, en même temps, vous aviez que celle-ci. Oui, j'étais encore sur Isabelle. Ah, Je regardais désolé. si elle n'était pas tombée une nouvelle fois, puisque Non, comme non, visiblement ça elle est va, là, habituée. je suis, On y va mais justement avec vous, Isabelle, pour la deuxième question. Vous passez tous les deux le week-end chez des potes et pour la nuit, ils vous ont installé un lit dans la chambre de leur bébé. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y faire un câlin, mais le lendemain matin, vous remarquez que le babyphone était branché et qu'ils ont tout entendu. pas de chance. Votre réaction, vous êtes agacé, vous auriez quand même pu nous en parler, hein, c'est la moindre des choses. Vous êtes gêné, je reprends bien un peu de café. Ou alors vous dédramatisez. Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo intégrée quand même, parce que vous auriez vu... Voilà, celle-là. Moi, Vous ça me rend dédramatisez. bien. Bien sûr que oui. Mais bien sûr. Et alors, de votre côté, Alix, Je confirme, je prendrai la troisième question. vous dédramatisez. Oui, je dédramatise. Dommage, il n'y avait pas la vidéo. Oui, voilà. Et en fait, je pense que rien qu'au bruit, même avec le babyphone, il m'aurait entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Que Sonore. le babyphone n'aurait pas suffi. Enfin, c'était pas utile. vous faites chanteuse d'opéra quand vous faites des câlins? C'est possible. Oui. D'accord, très bien. Vous voulez qu'on vous présente un chef d'orchestre? Vous me prêtez votre mari, peut-être? Bon, moi je vais y aller parce que à un moment, Parce que c'est pas une émission d'échangistes. les gars, j'ai regardé la nouvelle version des Amours là, avec Guillon. Donc maintenant, vous appelez ça les échangistes. Alors c'est un délire. Eh bien, bienvenue dans les échangistes. Alors aujourd'hui, nous avons Maria qui sympathise avec le mari d'Alix. Isabelle, du coup, c'est vous qui tiendrez la chandelle parce que Ouais, si c'est non, mais Alix, moi, ça fout le personne feu ne au touche drap. Donc Personne ne touche à Patrick. c'est D'accord, clair très bien. D'accord. personne ne touche à Patrick. Moi, j'ai une petite photo de Patrick qui pourrait donner envie de le toucher quand même. Est-ce qu'on a la photo de Patrick? Regardez ça. Oh la Eh. vache, mais c'était pas moi. Il n'était pas avec moi. c'est Eh, pour ça. il est là. Ah, À il est l'époque, beau. il bah a oui, il est affronté beau. Apollo Creed dans le premier Eh, volet des aventures de En Rocky. roller et en roller. Eh, il tombe pas, lui. Vous savez ce qu'il était en train de dire? On n'attend pas Patrick. Exactement. Bon, du coup, alors, Maria-Louisa, vous êtes agacée, vous êtes gênée ou vous dédramatisez? Bah, déjà, je dors toute seule. Hmm. C'est rare que je dors avec lui. Mais oui. Il y a j'ai- bien des moments où vous faites des câlins quand même avec votre chérie. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Non, non, c'est pas vrai, je Mais rigole. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait. 14 ans. Eh ben, quand même. Mais c'est une torture, 14 ans, vous comprenez pas, c'est long. Il faut supporter quand même 14 ans. Mais son mari. Maria-Louisa, vous êtes Toujours venue le faire. même en plus. Mais vous êtes venu pour le larguer ou c'est quoi le pro... Non, 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 on fait la D'accord. thérapie des couples ici. Ah, thérapie de couple, Oui. très bien. Eh, la tête du psy, quoi, franchement. Bon, alors, du coup, vous êtes agacé, vous êtes gêné ou vous dédramatisez? Alors, je suis gênée, oui. Vous êtes gêné quand même Oui. un peu? Oui, Déjà, parce- c'est pas souvent, si en plus Voilà. on vous écoute. Voilà. Troisième question, Alix. Si vous dites à une amie, la fidélité de mon homme, elle est et restera toujours sans faille. Vous y croyez dur comme fer, vous pensez exactement le contraire, ou vous croisez les doigts en ajoutant « enfin j'espère J'y crois dur comme fer. ». Vous y croyez dur Oui. comme fer. Oui, oui. Maria-Louisa, J'y crois, dur comme fer? oui. Je lui ai proposé, mais elle ne veut pas être ouverte, donc j'y crois. Mais c'est quoi ce couple? Est-ce qu'on pourrait avoir de la clim ou des ventilateurs? C'est ça. très très chaud là. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Isabelle, La deuxième. la réponse. 2, vous pensez exactement le contraire? Ouais.
Ah, vous pensez qu'il a mis des petits coups de canif dans le Il en contrat? a mis, bien sûr que oui. Il vous l'a dit ou pas? Ah bah oui. Et vous? Comment ça, moi j'en ai? et Mais vous non, moi je suis prude, je suis... Non, moi alors là, non. Sainte Isabelle. Voilà, lui non, mais moi, priez pour moi. Bon, eh bien, vous savez quoi? J'avais hâte qu'il revienne. C'est maintenant, surtout votre chéri. Alix et Mickaël. Mickaël, je vais commencer avec vous. On peut dire que ce jour-là, votre chéri a joué de malchance. De quoi s'agit-il? Alors, elle a joué de malchance en vacances. Elle avait tout organisé. Et on s'est retrouvés sur une île à côté de celle qu'on devait aller. C'était quelle île au départ où vous deviez aller? En fait, on était sur Bali pour les vacances et on devait aller sur une île à proximité pour passer le reste de nos vacances. Et on avait le choix entre 2 îles et on s'est trompé. Et vous êtes trompé d'île? Donc, on s'est retrouvés sans liquide, sans carte bleue, à essayer de retrouver le moyen d'aller sur l'île d'en face. Et alors, Sur vous un êtes allé à pays- la nage ou comment ça s'est passé? On s'est débrouillé comme on a pu. Vous avez réussi à vous débrouiller? Ouais, Et donc, vous avez réussi à finir vos vacances tranquillement. normalement. Alors, Alix, ça nous a pas parlé de ses vacances sur cette île. Alix, elle nous a parlé de ce moment où elle s'était déguisée en Bouddha et qu'avec les bougies, elle a fini en feu. Le fameux Bouddha en feu. Patrick. Alors, moi, nous, c'est une sortie bord de plage pendant les vacances. On allait voir des concerts qui étaient organisés pendant les vacances au bord de plage, donc tranquille, tout se passe bien. On repart de ce concert, toutes les lumières s'éteignent de la ville, et il y avait un seul trou de chantier dans la ville, elle est tombée dedans. Et ben voilà, Isabelle, je pense que tout est dit. Et pourtant, elle a hésité entre la chute dans le port de Ouistreham et enfin, visiblement, Ah, il y en ça- a 2-3 quand même. Ah Elle les ouais. collectionne, Elle a Isabelle. une hein. belle collection. Oui, on s'ennuie pas avec Il y la a un- personne. hein. Il y a un accident de voiture aussi avec un sanglier, donc... Ah, je peux pas faire celle-là. Ah, 4. Ah ben ça, on n'avait pas eu. Ah, Alors, je peux pas tout dire. non faudra plus. revenir, c'est tous les 2 ans, les amours. Donnez Ah, pas mais- maintenant, j'ai vu gardez qu'il y en avait souffler. Il y avait un autre casting à Caen, je vais le refaire. Eh ben très bien, voilà. très Attendez. bien, très bien. On en C'est- a sous le pied. Dites, c'est le sanglier qui conduisait? Bien sûr. C'est ça. Emmanuel. Alors, moi, j'hésite entre 2 choses. Mhm. Regardez-moi. Une chose qui a eu lieu il y a de ça pas mal de temps, une dizaine d'années, une autre plus récemment. La première, c'était Maria Luisa on était en Suisse encore à cette époque-là. Et elle rentre voir sa famille en Italie. Donc, elle prend le train pour descendre depuis Zurich au sud. C'était un train qui durait longtemps. Donc, elle s'est endormie dans le train. Et quand elle s'est réveillée, elle était dans une voie désaffectée. Il n'y avait plus que son wagon. Et elle ne savait pas où elle était. Il D'accord. n'y avait plus personne dans le train, toute seule. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est la deuxième. première. La deuxième, un peu plus vraiment malchance, puisque nous étions chez nous, nous dormions. On était au lit, ma fille, tout le monde dormait très bien. Et pendant la nuit, il y a un type qui est venu. Il est rentré dans la maison. Le Père Noël? Alors, c'est presque le même principe, mais sauf qu'il vient récupérer ses cadeaux. Ah, d'accord. Qu'il Voilà. n'a pas fait, hein, par Ouais. contre. Et quand on s'est réveillé le matin, Maria se réveille et puis elle va dans la salle de bain pour se faire jolie. Et puis, Manou, mes bijoux, ils sont où? Il n'y a plus rien dans la boîte, c'est vide. Elle va dans l'autre boîte. Manou, merde, on m'a piqué tous mes bijoux, c'est la catastrophe. Elle commence à aller au salon. Il n'y a plus mon sac à main, il n'y a plus mon porte-monnaie. Et là, je sors, je dis, oh là, je le sens très mal, j'ouvre le volet. Et je dis, il n'y a plus ta voiture non plus. Ah, le gars avait tout piqué. Ah oui, donc on est sur une grosse malchance. Une malchance commune, mais il avait tout piqué à ma femme, à moi rien. Il nous faut quand même un choix. On Ouais, prend quoi? Le train ou le vol? Alors, le plus costaud, c'était quand même le cambriolage. Le cambriolage. Et Maria Luisa, elle, a choisi le train. Patrick, deuxième question. Vous passez tous les deux le week-end chez des potes et pour la nuit, ils vous ont installé un lit dans la chambre de leur bébé. Et là, vous pouvez pas vous empêcher de faire un câlin, tous les deux. D'accord? Mais le lendemain matin, votre femme remarque que le babyphone était branché et que du coup, ils ont tout entendu. Cool. Sa réaction, ça va être quoi? Elle est gênée, à table, je reprendrais bien un peu de café au petit déjeuner, un peu gênée. Elle est agacée, vous auriez quand même pu nous en parler, ou elle dédramatise. Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo intégrée. Je pense que des dramatises. Elle dédramatise, Isabelle. Bingo!
Alors, Emmanuel. du coup, elle serait comment? Elle serait gênée, elle serait agacée ou elle dédramatise? Bah, si elle est honnête, elle est gênée. Elle est gênée. Maria-Louisa. Enfin. Oui. Michael, Alix, elle est comment? Gênée, agacée ou elle dédramatise? Sans hésiter, elle dédramatise. Elle dédramatise. Dommage, il n'y avait pas la vidéo. Et c'est une bonne réponse. Emmanuel, si votre chérie dit à une amie « La fidélité de mon homme, elle est et elle restera toujours sans faille ». Elle croise les doigts en ajoutant « Enfin, j'espère ». Elle y croit dur comme fer ou elle pense exactement le contraire. Je dirais, elle y croit dur comme fer. Maria-Louisa. Et bravo. Et bravo. Michael. Elle y croit dur comme fer. Alix. Oui. Patrick. Je pense exactement le contraire. Isabelle. Et c'est une bonne réponse. 10 pour les bleus, 10 pour les rouges, 20 pour les jaunes. La suite s'annonce festive. Pour l'instant, Pascal, parlons des castings. Oui, Bruno. Alors, nous irons chercher nos futurs couples de candidats à Reims et à Metz. Ce sera le 21 janvier. Toulouse et Montpellier, vous notez le 28 janvier. Et puis pour Bordeaux et Lyon, le rendez-vous est fixé au 29 janvier. Vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et puis, amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et d'éphémérides des éditions Hugo. Patrick, maintenant qu'on est tous les deux, c'est quoi ces histoires d'infidélité? Elle est au courant, vous lui avez dit? Mais c'est arrivé beaucoup de fois? Une fois. D'accord. Et ça a été une passade à un coup d'un soir ou... Oui, non, un mois. Ah oui, un coup de 30 soirs alors. J'ai retrouvé une amie, mon premier amour. C'était il y a combien de temps? L'année dernière, au mois de novembre. L'année dernière, il dit ça à la cool, voilà. L'année dernière, au mois de novembre. Et alors, mais vous avez dit tout de suite, vous avez une vie parallèle ou vous avez dit à votre Ah chérie? non, du tout. C'est pas une vie parallèle. C'est qu'on s'est pris la tête et je suis parti. Vous êtes parti un mois avec... voilà. Et après, vous êtes revenu. Elle est revenue me chercher. D'accord. Et du coup, avec la copine d'enfance, vous avez dit, ouais, bon, on arrête et je m'en vais. Ça s'est pas passé vraiment comme ça, mais c'était presque ça. Voilà. Voilà. Non, en fait, c'est la copine en question qui est dans le trou dans lequel était tombée sa chérie. Mais là, par contre, elle l'a vraiment rebouché. Il y a une chape de plomb, du ciment. Elle ne ressortira pas. Elle ne ressortira pas. D'accord. Allez, première question, on y va. Quand votre femme vous parle de ça, J'ai téléphoné à Jean-Claude. Jean-Claude m'a dit qu'il ne l'avait jamais invité à dîner. Ce n'est pas possible que ce soit elle. vous avez très envie de lui dire « Cause toujours, tu m'intéresses ». De quoi s'agit-il? Alors ça va paraître un truc qui me vient direct comme ça et ça va paraître un peu contradictoire avec ce qu'on a répondu tout à l'heure sur la fidélité. Puisque c'est vrai que si elle parle avec ses copines et que voilà, c'est oui, mon mari est fidèle, mais à côté de ça, au moins 2-3 fois par mois, elle remet en cause ma fidélité. Et donc c'est vrai que des fois, je rentre le soir du boulot, un peu fatigué, tout ça, et puis je m'assois, on mange, tout ça, et puis ouais, mais tu sais, bientôt je vais vieillir, tout ça. Moi, je suis sûr que tu vas aller me tromper. Et puis tu sais, bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Du moment que je le sais, que c'est pas de l'amour, tout ça, je me mets en confrontation avec ça. Ouais. Et ça me fait monter la moutarde à chaque fois parce que c'est pas le cas. Parce que moi, je suis entre guillemets, je suis un chien fidélité, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc Bon, pour moi, ça écoutez, serait c'est noté. reparler de la fidélité. Par rapport à la fidélité. Voilà. Patrick, Oui. quand elle vous parle de ça, vous avez très envie de lui dire « Cause toujours, tu m'intéresses ». C'est plus pour les enfants. Parce qu'on a un couple recomposé, donc elle a un garçon d'un côté et moi j'ai 3 enfants de l'autre. Ouais. Et dès qu'on entame le sujet des enfants, je monte dans les tours et C'est compliqué. voilà. Par rapport aux enfants. Voilà, complètement. Michael. Alors pour moi, c'est tout ce qui est administratif dans la vie. Comme un ministre, j'ai la phobie administrative. D'accord, très bien. C'est elle qui gère ça, donc quand elle dit faudrait payer les impôts et tout, cause toujours, tu m'intéresses. Elle gère pas, elle me dit de le faire, et moi, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Très bien. Deuxième question, Patrick, imaginez. L'apocalypse a finalement eu lieu et tout est détruit sur Terre. Vous êtes monsieur
le seul survivant au monde avec une vingtaine d'autres personnes. Donc du coup, vous n'êtes pas le seul, vous êtes 21. Quel va être votre comportement? Vous allez être conquérant et vous allez vous imposer comme le leader de la reconstruction, ou alors vous allez être abattu et vous allez dépérir progressivement, ou alors vous allez être malin et vous vous portez volontaire pour le travail de repeuplement. C'est pas con ça. Oui, mais je pensais plus la première. La première, c'est vous êtes conquérant, Voilà, vous vous je suis imposez conquérant. comme le leader. Je suis conquérant. Michael, Je vais dire la troisième. la Je troisième. repeuple. Oui, on va repeupler, oui. Il en faut. Emmanuel, Ah ben moi, ouais, je pense que je me la joue leader. Je conduis les hommes et les femmes pour la reconstruction du monde. Et puis comme ça, on fait tous la reconquête et la repopulation. À d'accord. plusieurs, du coup, comme ça va plus vite peut-être. Très bien. Donc alors, là, dans votre réponse, vous venez de me les donner les trois. Donc du coup, on Vous est choisissez conquérant. laquelle du coup? Eh ben, je vais vous prendre conquérant. Ouais, ça je suis vous va d'accord, ouais, ouais. Conquérant, Allez, très c'est bien. noté. Allez, Michael, la question bonus. Monsieur, si on dit que vous êtes comme le pain, c'est parce que vous êtes une bonne pâte, parce que vous êtes dur à cuire ou parce que vous êtes souvent dans le pétrin? Je pense que je suis une bonne pâte. Vous êtes une bonne pâte. Emmanuel, Ah, j'adore le pain. En plus, en France, on est bien quand même. Hein. Bonne pâte. bonne pâte. Bonne pâte, Une voilà. bonne pâte aussi. Patrick, bonne Voilà. pâte. Eh bien, vos boulangères Je suis un reviennent. gros dur, mais pas. Alix, quand vous parlez de ça, votre chérie a très envie de vous dire, ouais, alors cause toujours, tu m'intéresses. De quoi s'agit-il? Je dirais tout ce qui est tâches administratives. La paperasse? Oui, la paperasse. Ouais. Michael, bingo. Isabelle, alors, Alors quoi? Ah oui. C'est pourquoi? Quand je lui fais... C'est la suite. Elle a eu un trou. Quand je lui fais une réflexion sur sa tenue vestimentaire, parce qu'il a tendance à être comme les enfants, quand il achète quelque chose, il ne met que ça. Hein. Donc si je lui dis, mais change de chemise, tu l'as déjà mise celle-là, je pense que ça lui passe au-dessus de la tête. Patrick, par rapport aux vêtements? Non. Par rapport aux enfants. Il paraît que ça clash un peu par rapport aux enfants et là, il peut dire cause toujours, tu m'intéresses. Bon. Maria Louisa. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis archiviste. Oh, vous savez quoi, là maintenant, franchement, venant de vous, honnêtement, pour me surprendre, va vraiment falloir trouver, hein, parce que là, Et Alors, c'est quoi le lien avec... Le lien, c'est que moi, j'adore faire de la recherche historique sur les périodes romantiques français, musique et littérature tout compris. C'est ma fixation, en fait. Voilà. Donc, quand je cause histoire, Emmanuel le ronfle. d'accord. Oui, donc c'est Ça une lui façon de dire, intéresse vraiment. Je pense que cause ça lui intéresse. toujours. Il fait semblant que ça lui intéresse, il comprend rien, donc D'accord. voilà. Emmanuel, lui, nous C'est a pas ça. parlé par rapport à la fidélité. Il paraît que souvent, vous lui dites, Oh. ah, mais oui, mais si je vieillis, tu vas me tromper. Non, je lui ai juste dit prends ta liberté, elle veut pas. Ah voilà, on est d'accord alors. Voilà. Mais oui, mais c'est bien, mais tu veux pas alors. Eh oui, j'ai le droit de prendre ma liberté quand je veux. Ah, vous D'accord. avez déjà Voilà. connu une femme qui dit à son mari prends-toi, fais-toi des vacances. Et me regarde comme ça, elle est folle, elle est tarée, ma nana. Alors, vous savez quoi? Oui. Je me suis posé la même question. Hein. Il n'y a pas que moi alors. Deuxième question, Isabelle. Imaginez, l'apocalypse a finalement eu lieu et tout est détruit sur Terre. Votre chéri est le seul survivant au monde Oh la avec vache. une vingtaine d'autres personnes. Ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont 21 donc avec lui. Ça va être quoi son comportement? Il va être abattu et il va se laisser dépérir. Il va être conquérant, il va s'imposer comme le leader de la reconstruction. Ou il va être malin et il va se porter volontaire pour le travail de repeuplement. Alors la troisième, non. La première, c'était quoi? Il va être abattu. Abattu, tué? Non, non, il va être abattu. Il va dépérir progressivement, il va faire une dépression, il dit « Oh, tout le monde est mort !» Il est abattu. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est il est conquérant, il va Allez, il s'imposer. est conquérant, mon Il est Patrick. conquérant, Ah, Patrick, il est- allez, ouais. Ouais.
Oui, parce que visiblement sur Repeupler... Il va avoir 64 ans quand même, mon petit pépère. Hein. Eh ben 64 ans, on peut faire des choses encore. Mais des enfants, je vous en garde un. D'accord, très bien. Maria Luisa, alors Emmanuel, il va être abattu, conquérant ou malin? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est ultra fidèle, donc il ne va pas repeupler l'univers, même si moi je lui souhaite de prendre sa liberté. Oui, on a compris, c'est Donc- bon. C'est Maria Luisa, à un moment, si vraiment vous vouliez le son larguer, il fallait pas venir avec lui. hein. 07. Non, en réalité, il va être un conquistadores. Donc, Conquérant. ouais, lui, il va tout défoncer, il va devenir le leader, il va devenir le roi du monde, parce D'accord. qu'il est comme ça. Très bien, Emmanuel, on bombe le torse et... Alix, il va être abattu, conquérant ou malin, Michael? Alors, même s'il est un peu je m'en foutiste, je pense qu'il serait conquérant. Il va être conquérant, Michael. Vous êtes contente de la réponse, Alix, je peux vous le dire. Vous n'avez pas vu venir et... Il repeuple. Voilà, Oui, il il est intelligent, repeuple. Ouais, bah. Elle a Je tout vous le laisse, bête. Heureusement que tu me donnes Bon, pas le coup de les pancarte. deux, là, maintenant, ça suffit. Moi, je vous envoie dans le bureau du directeur. Un peu de tenue. Ah bon, Oui. dans le bureau du directeur, c'est qui? Un point sur les scores. 15 pour les bleus, 20 pour les bleus, pardon, 15 pour les rouges et 25 pour les jaunes. La question bonus arrive juste après ça. La question bonus, Maria Luisa, si on dit à votre chéri qu'il est comme le pain, c'est parce qu'il est un dur à cuire, une bonne pâte ou souvent dans le pétrin? C'est la question qui va me faire divorcer, mais il y a une bonne patte. Allez. Bonne pâte, Emmanuel. Oh. Et c'est une bonne réponse. Alors, est-ce qu'on peut avoir Amazing. un geste d'amour? Serrez-vous la main. Mais c'est vrai, mais Namasté. depuis tout à l'heure, vous vous êtes pas fait un bisou? Mais vous rigolez? Moi, je suis chef d'orchestre, je suis coincée. Je pourrais jamais faire ça à la télé. Hein. Par contre, à la maison, c'est pas la même chose. Mais par contre, ça parle d'échangisme sans problème. hein, C'est assez. Non, mais nous, en tant que musiciens, on fait beaucoup de musique de chambre. Oui, Donc, on échange des musiciens. j'ai bien Mais compris c'est que ça. C'est on que parlera ça. de cours de flûte Ah, après. voilà. Alors, Flûte à bec, hein. Alix, d'après vous, Franchement, je dirais plutôt bonne pâte. bonne pâte, Michael. Même s'il a son caractère, il est bonne pâte. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes pour l'instant en tête, ça va dépendre de la réponse d'Isabelle. Oui. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Il n'y a pas de souci. Une bonne pâte, mon chéri, une bonne pâte. Et vous êtes les amours du jour. J'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Emmanuel, Maria Luisa, Michael, Alix, voici votre cadeau. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Isabelle et Patrick sont donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Oui. Isabelle, Patrick connaît-il top la partie de votre visage que vous maquillez le plus souvent? Oui, Les lèvres. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? oui, Lundi. L'animal qui vous fait le plus peur? oui. Lion. Pardon? Stop. Ah, tu Le lion, hein, vous avez dit. hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on en croise souvent. En plus, Le ça, c'est rat. vraiment un animal où on se dit, dis donc, je Bon, vais pas me bah, balader tant dans les... C'était le rat. Non. Voilà. On y retourne. Isabelle, Patrick connaît-il top votre objet fétiche? Oui. Non, pardon. Non, Votre jus de fruits préféré? non, Votre chanson française préférée? oui, Je me rappelle plus. Non, non, non. Votre confiture préférée? non, Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet? oui, Non. Le Non. prénom de votre patron ou patronne? oui. Non plus. Bon, alors là, Non, 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 non. on est sur Non, non, désolé. un échec. Mes chaussures, j'achète que des godasses sur Internet. Elle achète Et tellement mon de choses. patron. Je connais pas ton patron. Je connais pas ton patron. Vous avez quand même un petit cadeau? Regardez. Et oui, Isabelle et Patrick, vous allez profiter de votre séjour à l'hôtel Tumulus à Carnac pour vous ressourcer au sein de son spa et découvrir les charmes de la Bretagne. Bon week-end. Félicitations. Merci beaucoup d'être venu, Isabelle. Mille merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain sur France 2 à partir de 11h20. Calmez-vous.
Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag Les Amours tout de suite. C'est Nagui. Prenez soin de vous. Et si vous aussi vous voulez venir faire les fous avec nous sur ce plateau, vite, France.tv.